j'éclaire l'opinion pour dire que ce sont des informations fausses. Une telle parcelle de 25 fois 40 mètres ne peut jamais coûter à ces prix-là dans l'endroit indiqué, donc à Kingabwa. Et des deux, les gens doivent savoir que Jean-Marc Kabounda porte plainte depuis ce matin, et voilà pourquoi le conservateur a été donc interpellé à ce titre-là. Donc j'estime que ce sont de fake news des réseaux sociaux. Je crois que le conservateur a fait un démenti pour mettre fin à la circulation de cette rumeur. Donc l'information a été affichée dans les locaux de la circonscription mentionnée. Donc pour moi, je considère cela comme un fake news. Vous savez, nous assistons à une sorte de vent qui, pour attaquer les autorités ou les responsables des gestions de la chose publique, il faut passer plutôt par les réseaux sociaux, les canaux appropriés où on peut faire passer des insultes, où on peut facilement ou lâchement se lasser à une sorte de diabolisation. Donc pour moi, je dirais donc cette information elle est fausse parce que information fausse. Merci. Déjà les informations qui sont parvenues à notre rédaction Objectif Info.cd, nous estimons que nous ne pouvons pas réserver même pas une brève pour rendre cette information encore plus grande. Donc c'est une rumeur. Merci Edmond. C'est les Kanangela. Essaye-t-on d'une certaine façon de diaboliser Jean-Marc Kabounda, celui-là même qui a fait en ce que le Congrès ne se tienne pas. On sait qu'il était au fond et au monde dans cette affaire. Bon, Kabounda, c'est un politique. En politique, on nous dit qu'il faut savoir administrer les coups, mais en recevoir aussi. Si c'est un coup qu'on lui administre politiquement, moi je pense qu'il est assez préparé pour recevoir celui-ci et à la limite administrer son coup. Mais moi j'aimerais abonder dans le même sens qu'Edmond. C'est que j'ai fait quand j'ai vu cette information circuler ce matin dans les réseaux sociaux que je me suis rendu à Kingabwa. Parce que depuis qu'on parlait d'une maison des Kabounda en construction à Kingabwa, personnellement je n'avais jamais été là-bas. Alors j'ai bravé la peur d'être contaminé pour m'y rendre et voir à quoi ressemblait effectivement cette construction. Jean-Pierre Kayembe, je peux dire aux auditeurs qui nous suivent à travers le monde qu'il s'agit d'une maison en construction sur un terrain ne dépensant pas 25 mètres, je crois que c'est 25 ou 26 mètres. Mais attention, nous, vous et moi vivons à Kinshasa, savons dans quel quartier on peut acheter une parcelle à quel prix. Est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'à Kingabwa, une parcelle peut coûter au-delà des millions de dollars? Franchement, je ne pense pas. Absolument pas. À Kingabwa, une parcelle ne peut pas être achetée à 1 million de dollars. Est-ce que ça, il faut aller à l'université pour le savoir, Jean-Pierre Kayembe? Non. Il y a des quartiers à Kinshasa où vous pouvez acheter une parcelle. Les prix sont connus, mais pas à Kingabwa. Ça, c'est le premier. Mais Kingabwa, c'est là, si vous êtes encore, vous nous entendez, Kingabwa est une zone industrielle. Il se pourrait bien que le patron de l'UDPS se soit tapé une grande concession, ce qui n'est pas repris dans le certificat d'enregistrement. Monsieur Kayembe, je vous parle des choses que j'ai vues personnellement ce matin. Je vous informe que j'y étais parce que j'ai reçu votre invitation, je crois, la nuit. Je ne peux pas venir ici raconter ma vie. Et donc, j'y étais. L'information que je vous donne, elle est vraie. J'ai dit, à part le fait que Kingabwa est industriel, comme vous le dites, à Kingabwa, sauf si vous achetez une concession, mais une concession à Kingabwa ne peut pas coûter au-delà des millions de dollars. C'était le premier élément. Le deuxième élément ici, c'est que Kabounda est quand même la deuxième personnalité de l'Assemblée nationale, Jean-Pierre Kayembe. Ça fait plus d'une année que Kabounda travaille à l'Assemblée nationale comme premier vice-président de cet organe. En tant que tel, Kabounda ne peut pas manquer ne fût-ce que de petits moyens pour s'acheter une demeure. Soyons quand même gentils, soyons sérieux avec nous-mêmes. Et donc, c'est quoi le péché que Kabounda a commis si à travers son salaire, parce que quand vous prenez le salaire de Kabounda à l'Assemblée nationale, vous prenez tout ce qu'il peut avoir comme avantage. Kabounda peut tout manquer sauf une parcelle à Kingabwa. Et donc, moi, je suis content que ce débat soit aujourd'hui sur la place publique. Ça permet d'ailleurs à la justice, vous le disiez à l'introduction de l'émission, qui a le responsable comment on va appeler OGFM. Non, je parle pas, je suis dans l'affaire Kabounda, j'ai parlé de responsables qui auraient des immobiliers, oui, qui a été entendu. Je crois qu'après cette audition, peut-être qu'on aura plus d'informations. Mais dire que Kabounda s'est tapé une parcelle, une concession coûtant au-delà des millions de dollars américains, comme l'a dit Edmond, je pense qu'il s'agit là
d'un coup Merci Célé. qui lui est porté, et je pense qu'il a assez d'éléments pour répliquer. Yves, vous êtes avec nous? Oui, je t'écoute là. Alors c'était, on va dire, un coup politique mal ficelé contre Jean-Marc Kaboun. Mais Jean-Pierre, tu sais, moi, je souhaite pas entrer dans les débats, en fait, ces débats qui viennent d'élancer Izouba et Sélé, et encore moins entrer dans cette polémique des chiffres. Ben, jusque-là, les documents qui prouvent en silence que M. Kaboun a acquéri une parcelle, je crois, à plus d'1 million de dollars. Quand tu vois les documents, les certificats d'enregistrement est bien émis, les documents viennent du ministère des Affaires étrangères. Jusque-là, Edmond et Célé ne peuvent pas dire le contraire. J'ai analysé les documents. C'est bien démontré noir sur blanc que ces documents proviennent du ministère des Affaires foncières. Ça porte, je crois, la signature d'un conservateur très sérieux. Et je ne souhaite pas entrer dans la polémique des chiffres. C'est à M. Kaboun aujourd'hui, comme les conservateurs de Moamba, comme tu l'as dit là, comme tu viens de dire, a été auditionné. Et c'est à M. Kaboun de nous dire comment est-ce que la maison l'appartient ou pas. C'est à lui d'éprouver cela. Parce que quand tu lis, est-ce qu'il lui est interdit d'acquérir une maison, un bien immobilier, que Célé Kanangela disait tout à l'heure qu'il est quand même numéro 2 de l'Assemblée nationale en tant que tel, il a des émoluments, il a d'autres avantages. J'en viens. Quand tu lis les certificats d'enregistrement, c'est mentionné noir sur blanc que ces documents portent le nom de M. Kaboun, portent ses identités, citent même les identités, relèvent même les identités des enfants, même sa date de naissance. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire tout jeter en pâture en disant que non, c'est un faux document, je veux voir Kaboun s'approprier une parcelle à 1 800 000 dollars. Non, les documents écrits du ministère des Affaires foncières, oui ou non. C'est encore une autre paire de manchettes du débat. C'est au ministre des Affaires foncières, M. Mouni, de nous aider là-dessus. Si c'est pas lui, tu as dit qu'on a convoqué le conservateur de la situation foncière de Moamba. Ils doivent nous prouver cela si la concession appartient bel et bien à Kaboun. Mais si vous êtes avec nous, Yves, si vous êtes encore avec nous, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un coup qui viendrait de l'UNC parce qu'on sait que le ministère des Affaires foncières est entre les mains d'un proche camériste, le ministre Molien de Sakoum? J'ai dit les documents, les certificats identifient Kaboun, identifient sa famille, identifient son épouse. Si même ça donne même ces années de débat, on doit encore nous dire ici, si et seulement si les documents ont été fuités, comme tu l'as dit, c'est un coup politique. Moi, j'en sais rien, je ne veux pas entrer dans ce débat, mais le certificat est là. Ça certifie que M. Kaboun a acheté une parcelle. Donc, moi, je ne vais pas rester sur les montants autour de la polémique. J'ai dit que M. Kaboun, jusque-là, j'ai confirmé que la parcelle appartient bel et bien à M. Kaboun. Quand c'est dit, M. Kaboun, c'est quand même un vice-président de l'Assemblée nationale, il ne peut pas manquer de quoi pour c'est taper une maison. Mais écoutez, Frangin, et puis Jean-Pierre, excuse-moi, c'est une maison, bien sûr, on peut toujours s'en approprier, mais on ne peut pas s'en approprier comme le dit là, c'est les Kanangila, quand il est quand même vice-président, il a des monuments. Lui, c'est les Kanangila. Connaît-il les émoluments que perçoivent M. Kaboun dans la fin du mois? C'est bien beau. Il faut qu'on amène, pour que cela se dise, il faut qu'on élève les débats. Il faut qu'ils nous disent, moi je suis scellé, je suis informé, M. Kaboun perçoit autant mensuellement à l'Assemblée nationale, et ça, il est à mesure de s'acheter une maison à autant. Donc on ne peut pas dire ici vanter son poste des premiers vice-présidents pour dire qu'il est de l'incapacité. Moi je pense que c'est pas très honnête pour lui, et c'est pas Merci, très honnête pour un parti qui a aussi très longtemps milité pour des anti-valeurs, qui a aussi pendant des années
vilipender un système, le système Kabila, pour enrichissement illicite. Mais on voit ces gens-là venir au pouvoir. Ce sont eux aujourd'hui qui s'affichent comme des nouveaux riches. On va faire un tout dernier tour de table avant de passer à la pub. Et Edmond, vous allez avoir la parole, mais d'abord, Célé, est-ce qu'on ne tombe pas dans ce que les évêques catholiques dénonçaient au mois de février dernier, l'enrichissement scandaleux des proches du président de la République? Écoutez, Jean-Pierre Kaimbe, vous savez, vous m'entendez, Jean-Pierre? Oui, on vous entend. Alors, je disais que je suis vraiment mal placé, alors très mal placé de débattre autour de nos besoins. Et là, Bouya semble nous pousser. Je vais y aller. Mais attends, Jean-Pierre, ici, il y a un problème. Il y a la différence entre ce qui est posté sur les réseaux sociaux. Yves, c'est un grand journaliste dont je reconnais la pertinence, la qualité, l'engagement dans l'investigation. Il ne peut pas se fier à un document publié dans les réseaux sociaux pour conclure. Je lui dis ici que moi, je me suis rendu à Kingabwa pour voir à quoi ressemblait la parcelle dont il est question. C'est ça la différence entre Bouya et moi. Bouya s'est fié sur les documents, comme il en a l'habitude. Il a émis son jugement que je respecte, mais je lui dis qu'à Kingabwa, il s'agit d'une parcelle ne dépassant pas 25 mètres et cette parcelle ne peut pas être achetée à plus d'$1 million. C'est ça le problème, M. Bouya. Ici, avant même qu'on en arrive aux émoluments des Kaboun, avant qu'on en arrive à ce qu'il touche ou à ce qu'il aurait détourné, avant qu'on en arrive à la conclusion des évêques qui ont tiré la sonnette d'alarme sur l'enrichissement rapide et illicite, Jean-Pierre, il y a une question fondamentale. On peut ou ne pas aimer la tête des Kabound, mais est-ce qu'on a vu la parcelle? C'est ça le problème, c'est ça la question. À partir du moment où on a trouvé la réponse à cette question, eh ben, on peut alors continuer les débats. Le débat, moi j'ai dit, comme l'affaire est en justice, attendons ce que la justice pourra nous révéler. Mais en tant que journaliste, chercheur, journaliste d'investigation, la parcelle que moi j'ai vue ce matin ne peut pas coûter au-delà d'$1 million. Merci, Célé. Edmond, vous nous entendez? Oui, je vous écoute, Jean-Pierre. Est-ce que le parquet ne devrait-il pas se saisir de cette affaire, remonter la filière jusqu'aux accusations des évêques catholiques qui dénonçaient? D'ailleurs, vous aviez votre site objectifinfo.cd avait relayé l'information sur l'enrichissement scandaleux de l'entourage de Félix Tshisekedi. Ah ben je ne sais pas ce que l'Église catholique qualifie de l'enrichissement scandaleux, hein, parce que de l'époque de Kabila, ces genres de dénonciations ont été faites, il n'y avait pas d'action, mais du moins on peut encourager cette année d'action, comme l'avait dit le président de la République, avec les arrestations que nous enregistrons dans le pays et que nous encourageons si c'est vraiment de bons droits et si vraiment c'est l'instauration de l'état des droits, mais aussi on ne doit pas aussi culpabiliser les gens sur base des fake news dans les réseaux sociaux, sur base de ce que nous voyons. Comment, par exemple, je vais vous livrer un exemple, un mandat d'arrêt d'un dignitaire de la République se trouverait dans les réseaux sociaux avant que lui-même ne soit au courant. Comment vous expliquez ça? Est-ce que désormais, la justice estime que le canal approprié aujourd'hui pour passer l'information ou pour arrêter une personne, il faut passer par les réseaux sociaux? Je suis désolé par cette manière de faire. Si c'est pour plaire la clameur publique, je suis désolé. Mais je crois qu'il y a une bonne justice aussi. On doit respecter la dignité humaine, on doit respecter la taille de la personne et les privilèges dont il bénéficie dans la société. Donc, s'il faut remonter la filière, on doit d'abord certifier que l'information, elle est vraie, mais d'après les documents que nous avons, nous refusons d'accorder le crédit à ces genres d'informations. J'estime Regardez la parole. Le ministre a été également approché pour assainir son secteur des affaires foncières. C'est un secteur, c'est un ministère à problème, comme on l'appelait à l'époque, parce que chaque ministre qui venait aux affaires foncières broyait du noir. Aussi, il bénéficiait des pots de vin des clients. Il y a beaucoup d'arrêtés contradictoires à l'époque. Il y a eu beaucoup d'arrêtés contradictoires à l'époque de Louméa Doumaleki comme ministre. Il y a beaucoup de légèreté bien avant Louméa Doumaleki. Donc, c'est un ministère
à problème, le ministre est appelé à assainir son secteur et surtout qu'il travaille déjà bien. Il est dans une très bonne direction. J'encourage Molindo Sakombi. Mais aussi, ce qu'il faut reconnaître est que il faut éviter ce qui se fait maintenant au niveau de la justice. On va en parler. Edmond, on va en parler. Les auditeurs comprennent que nous sommes en télédiffusion. Les auditeurs comprennent en tout cas on est en télédiffusion, chacun est chez lui et nous vous diffusons cette émission grâce à la magie de la technologie. Mais Edmond, parce que vous avez évoqué tout à l'heure le mandat d'amener qui a été délivré émis contre Patient Saïba, le directeur général de l'OGFM, l'Office de fret multimodal. Est-ce qu'on pourrait dire que maintenant la justice s'est irrémédiablement engagée dans la lutte contre l'impunité? Edmond, est-ce que vous nous entendez? Face à une justice équitable. Edmond Izouba, vous sortez entrecoupé. Edmond Izouba qui va nous retrouver. Est-ce que c'est les Kanangila, vous allez commenter aussi cette actualité? Est-ce que avec le mandat d'arrêt d'amener délivré contre patient, on pourrait dire que voilà, on va répondre Izouba tout à l'heure. On pourrait dire que la justice est maintenant engagée contre l'impunité. Écoutez, Jean-Pierre Kaimbe, moi je ne comprends absolument pas ce que les Congolais veulent. Dans ce pays, les Congolais ont toujours accusé notre justice d'être sous les ordres, de ne pas faire correctement le travail, d'être une justice pour les faibles. C'est des accusations à la fois, je ne veux pas les qualifier des non fondés, mais bon, c'est des accusations qui ont existé dans ce pays depuis plusieurs années. Alors maintenant que la justice semble faire correctement son travail, vous avez vu des caméristes la qualifier d'une justice qui voulait s'acharner, d'une justice d'acharnement. Aujourd'hui, j'ai suivi également les soutiens du DG de l'OGFM traiter la justice de tous les noms, de tous les mots. Bref, maintenant là, je me demande qu'est-ce que nous voulons réellement dans ce pays. Ça, c'est là ma première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est que j'ai lu personnellement le mandat d'amener émis contre les DG de l'OGFM. Jean-Pierre Kaimbe, vous avez les notions de droit pour avoir été sur le banc du droit. Vous savez qu'avant qu'on émette un mandat d'amener, il y a une procédure. Je suppose que cette procédure a été respectée. Et lorsque vous lisez le mandat d'amener émis contre comment il s'appelle, le DG de l'OGFM. Patient Saïba, Monsieur Saïba, la justice dit qu'il y a d'indices sérieux de culpabilité par rapport à ce qui concerne le dossier de ce monsieur. Et donc, moi, je me dis, à mon humble avis, qu'aujourd'hui, nous pouvons ne fût-ce que soutenir cette justice. Il ne faut pas vouloir une chose et son contraire. Si vous êtes innocent et que vous êtes accusé faussement, comme j'ai entendu les gens des caméras le dire, mais attends, c'est d'ailleurs une occasion de prouver à la face du monde que vous êtes innocent. Je pense que ça va même encore vous élever, ça va encore faire vos affaires. Et donc, moi, étant un respectueux de la justice, je n'aime même pas commenter, Jean-Pierre, un dossier en cours. Moi, j'aimerais que monsieur Patient soit amené, parce que maintenant, là, je peux pas dire qu'il se présente, parce que quand on signe un mandat d'amener, il sera amené de force. C'est ça le sens du mandat d'amener. Mais bon, mais ce monsieur-là, moi, je ne comprends absolument pas. Je l'ai vu il y a quelques 2-3 jours démentir tout ce qu'on racontait à son sujet, notamment le détournement des publics. On l'a accusé d'avoir pris l'argent, il a fait une tournée, il avait appelé ça la tournée d'itinérance, je ne sais pas ce qu'il entendait dire exactement par là. Il a fait presque le tour de toute la République démocratique du Congo. Eh ben, ce que lui qualifie de ses détracteurs avait crié lors de cette tournée de la disparition, je vais parler de la disparition de beaucoup d'argent. Eh ben, aujourd'hui, que la justice arrive à émettre un mandat d'arrêt, Jean-Pierre Kaimbe, je suis convaincu que la justice est en possession de preuves à 90%, de preuves
voilà. n'est-ce pas, de la culpabilité des On va évoluer. Et donc, je suis content, j'ai fini par là. Aujourd'hui, ceux qui ont les charges publiques, ceux qui ont plus d'argent, ceux qui ont plus le moyen, répondent devant la justice devant laquelle celui qui ne peut être arrêté que parce qu'il a volé un coq dans le quartier peut aussi être amené. Moi, je pense que c'est un pas vers la bonne direction. Merci. Je demande à la population de soutenir cette initiative. Merci. Alors, on avait perdu Yves Edmond qui est en ligne. Tous les deux sont de retour. Edmond, vous nous entendez maintenant? Oui, merci beaucoup, Jean-Pierre, de me réintégrer. Voilà. On disait tout à l'heure qu'il pèse, enfin, c'est ce que le mandat d'amener dit, qu'il existe des indices graves de culpabilité à charge de monsieur patient. Est-ce que vous avez une idée sur des charges retenues contre lui? Est-ce que ça a un lien avec les 100 jours ou c'est un tout autre dossier? Bon, les dossiers qui accablent actuellement, il faut reconnaître que c'est les dossiers 100 jours, l'exécution de ce programme qui a posé problème parce qu'on a eu à dénoncer les détournements des deniers publics. Mais je crois que parmi les personnes interpellées, les personnes que la justice a besoin, je trouverai le nom de Patient Saïba. Tout à l'heure, là, avant d'être interrompu, je parlais de justice spectaculaire et véritablement un état de droit. C'est différent. Il faut savoir comment établir la différence. Donc, j'estime que Patient Saïba, qui continue de ne pas reconnaître toutes les 3 invitations, tout simplement parce que il n'a jamais été saisi véritablement. Ce sont des invitations postées dans les réseaux sociaux. Et voilà encore son mandat d'arrêt posté dans les réseaux sociaux pendant que lui-même n'en détient même pas une copie. Donc ça, j'appelle ça de la justice spectaculaire parce que dans l'administration de la justice, ça ne se passe pas de cette manière-là. Donc si le magistrat et les magistrats et les juges qui ont des dossiers, les dignitaires de la République ont préféré commencer par les vilipender dans les réseaux sociaux avant de procéder à leur arrestation, tant pis. Alors moi je dirais au revoir à cet état des droits de interpeller les gens dignement avec tout le respect qu'ils doivent dans la société, et puis vous les interrogez, peut-être qu'ils ne sont pas encore coupables, parce que vous parlez des indices sérieux de culpabilité. Mais juste là, ils sont présumés innocents. Donc on ne refuse pas que tout le monde soit égaux devant la loi, mais il faut respecter la dignité humaine, en tout cas voir comment le DG, le directeur général de la SOCOC, une société à Goma, a été appréhendé par la police et arrêté mano militari. Cela laisse à désirer, Jean-Pierre, une autorité, à Red Feller de Goma et de Bukavu ne pouvait pas être traité de cette manière-là. Vous avez suivi la déclaration de la FEC, ça nuit même au climat des affaires en RDC. Donc traitons les gens dignement, respectons la justice parce que nous savons que c'est la justice qui est l'invitation, et puis là on avancera et non laisser à charge des combattants, qu'ils soient de l'UDPS ou de n'importe quel parti politique ou du FCC, commencer à brandir des invitations avant même de parvenir au concerné. Merci Edmond. Et là, on passe par la justice spectaculaire. Là, on va condamner les gens sur base de clameurs publiques. Ça ne sera pas une bonne administration de la justice. La justice doit conseiller les autres. La justice doit décourager le mal. Donc, il faut savoir comment le faire, par quelle manière le faire. Merci Edmond. Yves, vous êtes avec nous en ligne? Oui, je suis avec toi. Est-ce que c'est la justice médiatique, justice spectaculaire, ou simplement une lutte acharnée contre l'impunité? Jean-Pierre, cette justice-là, une justice véritablement au service de la nation, nous la voulons bien, mais nous comprenons que les gens tentent un peu de dérouter les choses. Donc déjà, quand vous voyez l'affaire Patient Saïba, tout à l'heure, là, quand moi j'ai lu les mandats d'amener, j'ai tenté d'entrer en contact avec, d'abord lui, c'était sans succès, et j'ai appelé ses collaborateurs. Ils disent qu'ils ne reconnaissent pas ces mandats d'arrêt. Et on s'est dit, qu'est-ce qui se passe finalement? Ici, nous avons
la justice, les parquets qui interpellent les détenus de l'OGFM, et dans l'entretemps, les services, les collaborateurs de M. Pascal Saïba, ont fait des mandats d'amener, et ces collaborateurs me disent même qu'il est chez lui à la maison, il attend qu'on puisse les prendre. Donc vous voyez un peu où est-ce que les gens veulent conduire, veulent maintenant maquiller cette affaire des arrestations, état des droits. Ça, nous n'en voulons pas. Nous voulons que la justice fasse réellement son travail et pas de manière qui prise un schéma pour régler des comptes aux gens. Ça c'est très mauvais. Donc, M. Pascal Saïba, selon ses très proches collaborateurs, il est chez lui, il ne reconnaît pas ses mandats d'amener. Est-ce qu'il ne fait pas comme Vital Kamerhe qui a refusé de se présenter à la première invitation pour être finalement placé en détention préventive quand il a décidé de répondre? Non, d'abord, vous savez, pour M. Vital Kamerhe, il y avait déjà un problème des mandats qui étaient très mal émis. Et puis, par après, ça a été renouvelé. Il s'est présenté à la justice. Et après, à la suite de cela, il a été acheminé à Makala. Je pense que la phase, les institutions se poursuivent. Laissons la justice faire son travail. Nous voulons de cette justice-là, une justice fait réellement son travail et non d'une justice aux ordres. Ça, nous n'en voulons pas. Bien. Merci beaucoup à tous les trois, Yves Bouya, Edmond Isouba et Cédé Kanangela. Vous êtes avec nous en ligne par téléphone.